une arrivée naturelle, voilà. J'ai peur de me péter la gousse d'ail. Avez-vous foi en l'humanité? Si c'est encore le cas, cette vidéo vous fera changer d'avis. Et non, ce n'est pas avec le cadavre de ce chat empaillé que je me présente. L'honneur, vous connaissez la maison, vous connaissez la chanson. Vous connaissez pas encore le zapping, l'honneur, mais cette vidéo va vous faire perdre foi en l'humanité. Et par exemple, j'ai plus d'affection pour les pommes de terre que pour les humains. Les frites, tartiflettes, les silencieux. Donc nous allons commencer sans plus attendre. Générique, hein. Pour commencer cette nouvelle émission, je vais vous étouffer. Vous allez avoir un petit quelque chose en visionnant ces images. Moi, c'est ce que ça m'a fait. J'ai suffoqué tout du long. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui se promènent avec leur chien sur un lac gelé aux États-Unis. Notre homme, qui est sans doute un bon nageur, j'en sais rien, décide de creuser un trou dans la glace et d'en creuser un autre approximativement à une dizaine de mètres un peu plus loin. Passer par un trou pour ressortir par l'autre, voilà. Un tunnel à l'envers, voilà. Exactement ça. Mais ça, c'est pas passé comme prévu. Image. En effet, comme vous pouvez le constater sur ces images, notre nageur va passer à quelques centimètres de la sortie sans la voir. À ce moment-là, la pression monte d'un cran. Il tente d'aller plus loin, ne trouve toujours pas la sortie, il décide de faire demi-tour, loupant encore une fois la sortie, il essaie de se rabattre sur là où il est rentré, et dans l'éclair d'un dernier effort, il trouve in extremis la sortie. Réflexe de sa copine, on continue de filmer. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va pas y arriver? Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va pas mourir? Est-ce que je vais finir célibataire? On sent quand même dans sa voix qu'il y a un petit stress, on l'entend un peu glousser, on sent un petit peu les pleurs arriver. Mais elle continue littéralement de filmer ce qui se passe alors qu'un simple bras dans l'un des deux trous aurait suffi pour que l'homme puisse voir où était l'une des deux sorties. Il faut savoir que l'eau est totalement claire, on est sur de l'eau de montagne, on est dans la montagne. Le mec aurait vu la main très clairement, non, elle reste sur la glace, et puis elle le suit, comme ça. Hein, ça va, connard? J'en rigole, parce que c'est pas dramatique, ça s'est plutôt bien terminé, mais le geste de la femme, je le cautionne pas. Au cœur, toi t'aurais fait quoi, toi? J'aurais rebouché les trous. T'aurais mis ton téléphone dans l'eau avec le flash. Je sais pas si j'aurais vu grand chose, je sais pas si ça aurait fonctionné, mais au moins de voir ta main ou quelque chose dans l'eau. Puis même quand il ressort et qu'il arrive vivant de cette connerie, y a que le chien qui a l'air content de le revoir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à filmer. Qu'est-ce que vous nagez bien cher? Oh là! Mais je pense pas qu'il recommencera de toute sa vie. Deuxième vidéo, nous sommes en Californie. La vidéo a fait le buzz sur internet cette semaine ou la semaine dernière, je sais pas, en tout cas il y a quelques jours, c'est extrêmement récent. Il s'agit du célèbre Mike Hughes qui veut nous prouver que la Terre est plate. Pour faire ceci, ce qu'il a tout simplement fait, c'est confectionner des fusées à partir de matériaux de récupération pour faire des fusées artisanales, s'envoler dans le ciel, un faucon, et prendre une petite photo, hein. Une fois le point culminant, une petite photo, et on retombe tranquillement. Je vais t'offrir un monde. Arrête la drogue! Avec un parachute. Il a eu une tentative en 2014, et une autre en 2017, voilà. Il a fait ces deux tentatives qui ont toutes les deux bien réussi. Quoique, quand tu le vois ressortir à chaque fois, il est pas bien, le gars, bah déjà, il peut plus marcher. Oh! Holy! Look at that! The wind is taking it somewhere. It's coming down. Coming too fast. Secondary. 2020, cette année-là, quelques jours, il a retenté l'expérience, nous prouver encore que la Terre est plate, hein. Il s'est dit non, aller en haut d'une des plus grandes tours du monde, ou tout simplement une montagne, ça suffit pas. Non, ça suffit pas. Les montagnes sont truquées, faut aller voir ailleurs.
différemment. Sauf que non, cette fois-ci ça s'est très mal passé. Il a décollé comme un faucon, il a atterri comme un vrai con. Est-ce qu'on s'amuse dans cette émission? Et les parachutes sont restés accrochés à la station de lancement. Et quand il est parti, les parachutes, eux, sont restés en bas. J'imagine même pas, on en rigole parce que la situation elle est presque comique, même si c'est tragique, c'est tragico-comique en fait. J'imagine pas la peur qu'il a eue, je sais même pas s'il s'est rendu compte quand la fusée est partie que son parachute n'était plus là. Plus d'1 kilomètre, presque 2 kilomètres de hauteur, et en redescendant, il s'est fatalement craché au sol. Ceux qui voulaient prouver que la Terre était plate avec sa fusée, c'est incroyable ça, il est mort. Moi j'ai une petite théorie, elle est peut-être fausse, hein, j'en sais rien, j'ai une petite théorie sur le sujet, je pense pas qu'il était de ceux qui pensent que la Terre est plate, je pense pas, je pense qu'il a fait ça en fait pour attirer du monde, pour faire le buzz en fait. Il l'a fait, ça fait des années qu'il le fait, j'ai retrouvé une matinale de la radio Europe 1 qui en parlait en 2017. C'est Mike Hughes, il en est persuadé, la Terre n'est pas ronde, elle est plate et entourée d'un mur de glace et il est bien décidé à le prouver. Mais il est crevé, Mike Hughes. Tu portes malheur, salope. 61 ans, ancien chauffeur de limousine, il se qualifie lui-même de show de télé-réalité vivant. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur la volonté de faire le buzz, le show. C'est effectivement un homme de spectacle, et déjà à l'époque, quand Mike conduisait une limousine, il le faisait comme ça. La seule chose maintenant qu'on peut espérer, c'est que lors de ce dernier vol, il ait eu sa réponse en tout cas. Ce qui est dommage, c'est que voilà, toutes les preuves scientifiques sont là. La Terre, elle est bien ronde en fait, hein, c'est bien une sphère. Comme un ballon. Dommage d'en arriver à cette extrémité, mais il l'a fait. Oui, mais voilà, c'est ça, il aurait pu faire ou même un ballon avec de l'hélium. Tu mets une petite GoPro, il y en a plein qui l'ont fait ça sur la toile. Et si j'envoyais une baguette dans l'espace? Donc je vous montre les images, je vous préviens quand même, c'est assez choquant, parce que même si on en rigole, même si le truc est comique et presque ridicule, ça reste quelqu'un qui est mort quand même, faut pas déconner non plus avec ça. Troisième et dernière vidéo pour aujourd'hui, nous sommes en Turquie, dans un aéroport d'Istanbul. Un homme de 47 ans, Emmanuel Çeşdü, c'est quelqu'un qui a été victime d'une humiliation totale, qui s'est fait arnaquer sur internet, et il s'est retrouvé à la frontière de ce pays qu'est la Turquie, avec un faux visa. Donc c'est vrai que les Turcs n'ont pas l'habitude de rigoler avec ça, mais voilà, généralement ça se passe plutôt bien, quoi. On dit bon bah monsieur, on vous emmène un peu plus loin, veuillez nous suivre, et le problème se règle d'une manière ou d'une autre, sans forcément employer la force. Et là, avec notre ami camerounais, ça s'est passé différemment. Bon bah pour une seule et simple raison, je pense, c'est que bah il est vieux, voilà. Vous me dites ça parce que je suis noir. Évidemment. Déshabillé dans un premier temps et saucissonné avec du film plastique, le même utilisé pour envelopper les valises pour les protéger en fait. Bon, là ils l'ont saucissonné, mais je ne pense pas que c'était dans le but de le protéger. Humiliation totale devant sa femme, qui là encore filme la scène, mais là ça a déjà plus d'impact, et peut-être qu'il aura gain de cause, et ça montre aussi qu'il y a une boulette énorme de la part des services de l'aéroport. C'est méchant! C'est méchant! C'est méchant! Ah! Vous faites ça à un blanc! Vous faites ça à un blanc! Je vous avoue, j'ai beau repasser la vidéo, j'ai beau réfléchir, je comprends pas le projet en fait du saucissonnage. J'imagine pas le... Polo, il te reste pas un rouleau de 300 là pour Kirikou, comme ça dégage là. On retourne au Moyen-Âge, c'est effarant avec toute la connaissance et la civilité qu'on a appris jusqu'à maintenant, qu'on se retrouve devant des actes pareils quoi. Donc là, effectivement c'était bien de le filmer. On espère pour lui qu'il aura gain de cause parce qu'évidemment vous imaginez bien qu'il va porter plainte. On va
pas laisser ça comme ça. Donc heureusement, quelques passagers se sont interposés devant ce spectacle effarant. Ils sont interposés, ils l'ont libéré. Faut savoir aussi qu'il était menotté, il a pas juste été filmé, il a été menotté vraiment, comme s'il avait commis un acte de terrorisme. Et j'ai envie de dire, même s'il voulait vraiment frauder, ça mérite pas ça, ça mérite pas ça. Donc voilà, sa femme est là, elle filme toute la scène, et puis on retiendra facilement son point de vue. Elle trouve cet acte méchant. Ouais, c'est pas faux. On espère qu'il obtiendra gain de cause. Mouchoir de table là, ils ont mis sur ma bouche maintenant, ils ont scotché ma bouche là, c'est mon nez. Ils m'ont scotché tellement que j'étais devenu un colis. Peu importe le pays, mais quand des gens font ça, ils doivent être punis par la loi. C'est obligatoire, c'est obligatoire. C'est pas juste virer ou un avertissement ou quoi, non, ils doivent être punis par la loi, une sanction. Qu'est-ce qu'ils vont faire après, quoi? Et mon bras, je le contrôle pas, voilà. Ça veut rien dire, c'est un geste qui ne veut rien dire, mais il revient souvent sur les vidéos, j'ai remarqué. J'espère que vous aurez apprécié ce premier zap, parce qu'il y en aura d'autres, voilà, les actualités de la semaine, ou des 2 semaines passées, ou... On va essayer de se retrouver tous les dimanches matins, à cette heure-là, pour retracer un petit peu toute l'actualité de la semaine, que ça soit positif, négatif, hilarant, tragique comme cette semaine. Et on se retrouvera, vous, moi et mon chat empaillé, pour parler de la situation que l'on vit. Voilà, par semaine, toutes les 2 semaines, on verra. On essaiera de se retrouver. Et maintenant, on va essayer de repartir comme je suis venu. Ça, on tente des choses. Bienvenue pour ce 2e zapping. Ah non, la semaine prochaine, on a dit putain.